un truc qui fait pas plaisir. C'est cette espèce de merdasse qu'on voit là-dessous. Ça, c'est le résultat du boulot. C'est un puceron qu'on appelle le puceron la Niger parce qu'il fait cette laine à la con là-dessus. Et du coup, ça nous fait des grosses trucs collantes dans le verger qu'on appelle de la fumagine. Et quand ça vient sur le fruit, ça peut être sensible à l'approche de la récolte. Pour le moment, on est au mois de septembre, donc c'est le moment où ça va encore. Le problème, c'est que plus tard, on risque d'avoir des problèmes. Vous voyez, on a des pucerons partout. Là, ils nous font cette espèce de grosse laine qui vient dégueulasser les fruits et qui font à la fin qu'ils sont invendables. Et en plus de ça, ça attaque le bois. Ça attaque le bois et ça peut, si c'est vraiment super violent, ne pas aider les arbres à repartir au printemps d'après. Ce qui est intéressant qu'on voit par contre là, c'est une partie de ces pucerons qui sont noirs. Et je ne sais pas si on voit bien, au lieu d'être brun comme le reste. Et je ne sais pas si on voit bien là-dessus. Mais certains ont déjà un petit trou à l'arrière. En fait, ils sont creux. On a une petite guêpe qui s'appelle l'Aphelinus mali qui vient pondre dedans. Et qui les tue en fait. En temps normal, cette guêpe arrive à réguler le problème. Mais cette année, l'insecticide qui a été fait tout début juin n'a pas forcément super bien fonctionné, sûrement dû au niveau des conditions météo. Et l'Aphelinus, il a de la peine à décoller et à devenir vraiment bon. Donc c'est pas exclu qu'on doive retraiter d'ici une ou deux semaines pour bloquer ces pucerons. Par contre, il ne faut pas traiter trop tôt parce que sinon on tue tous les pucerons qui sont dedans et du coup l'auxiliaire, lui, il peut pas se développer et il peut pas venir finir le reste. Le fait que le parasitisme est déjà bien en place, ça risque de permettre à la suite des derniers qui ne seront pas forcément tués par l'insecticide d'être zigouillés par cette guêpe. Donc du coup, ça s'annonce quand même pas mal au niveau de l'efficacité. Si on regarde là, ils sont tous tout noirs et tout grillés. Les pucerons, le problème, on le voit bien, on n'arrive pas chaque année à faire nickel sans herbicide, sans insecticide et être clean avec simplement la nature et puis en laissant l'équilibre se faire. Ça fait 3 ans qu'on a adopté une nouvelle stratégie concernant ces pucerons où on traite beaucoup plus tôt avec un autre produit qui va plus les ralentir que vraiment les tuer. Et le parasitisme, donc les petites guêpes qui viennent pondre dedans, fait le reste et nous règle le problème la plupart du temps. Mais là, cette année, c'est un peu particulier. C'est une année à très forte pression de pucerons. C'est sûrement dû aux conditions météo, aux conditions météo de cet hiver. Le parasitisme a eu beaucoup de peine à se mettre en place. C'est un peu le même souci qu'on voit sur la côte, donc de ici à Lausanne. Et même d'après ce que je connais un petit peu des collègues, carrément même sur toute l'Europe cette année. Donc un hiver extrêmement doux qui a vraiment favorisé l'arrivée de ces pucerons. Alors maintenant, pour le traitement qu'on va devoir faire d'ici 1 ou 2 semaines, histoire de vraiment laisser ces parasites s'installer, donc les parasites des pucerons, pas les ravageurs, celui-là, je vais le faire que ciblé dans les endroits qui nécessitent, je vais pas faire partout. En gros, sur l'exploitation ici, je vais avoir besoin de traiter seulement un petit peu moins de la moitié où on a vraiment des problèmes de pucerons. Le reste, on arrivera à faire sans. Ça, c'est aussi de la sensibilité variétale où certains arbres qui poussent plus fort sont souvent un peu plus sensibles parce que le bois est plus tendre et du coup plus facile à piquer. Toutefois, comme on travaille avec la nature, on a vu, et on va pas
seulement utiliser la chimie pour tout régler. On a besoin, dans le choix de nos produits, de choisir des produits qui sont le plus sélectifs possible et qui tuent le plus possible que les pucerons et pas ce qui va autour. Parce que si je dégomme aussi les auxiliaires, eh ben, le peu de pucerons qui ne sera pas tué, lui va réussir à se remultiplier et à venir emmerder jusqu'à la récolte. Là où si j'ai quelque chose de sélectif, on est bon parce que le peu de pucerons qui ne sera pas tué, vu qu'il n'y a jamais 100% d'efficacité, ils pourront être régulés par le reste des auxiliaires qui eux sont toujours dans le verger. Donc des coccinelles, des cirfes, les aphelinus, là les petites guêpes parasitoïdes. Coccinelles, cirfes, ce sont des prédateurs qui viennent manger les pucerons. Ils ont l'avantage de bouffer toutes sortes de pucerons. Là où les parasitoïdes, eux, c'est ultra sélectif et c'est une espèce pour un puceron. Et ils ne vont pas s'attaquer à plusieurs pucerons.